Vous entendez ce tintement, ce cliquetis de pièces qui tombent, comme un écho qui rebondit dans les recoins de votre esprit. C'est le même son que votre dialogue intérieur, la bande-son qui ne s'arrête jamais, même quand vous fermez les yeux. Et si je vous disais que le vrai problème n'est pas le manque d'argent, mais le ton avec lequel vous vous parlez? Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez à vous-même soit une clé qui ouvre ou ferme la porte du champ quantique où la richesse circule. C'est ce que je vais vous montrer, pas dans un long discours théorique, mais à travers des scènes de votre quotidien. Des doutes qui surgissent sous la douche, les soupirs qui s'échappent quand vous regardez votre compte bancaire, les petites voix qui vous murmurent « je n'ai jamais assez » ou « je verrai bien comment faire ». Je suis quelqu'un qui, il y a peu, était sceptique, qui comptait chaque centime comme si chaque euro était une goutte d'eau dans un désert. Un jour, alors que je faisais la queue à la caisse du supermarché, le regard fixé sur le ticket qui s'allongeait, j'ai entendu ce bruit de pièces qui claquaient, comme si le magasin lui-même était un grand coffre qui s'ouvrait. J'ai compris que le véritable caissier, c'était ma propre pensée. Chaque phrase que je me répétais était une transaction invisible, un débit ou un crédit dans le champ énergétique qui alimente le monde. Le langage intérieur, c'est plus qu'une suite de mots. C'est la fréquence à laquelle vous vibrez. Pensez à votre cerveau comme à une antenne, à votre corps comme à un récepteur qui capte les ondes du champ quantique. Quand vous dites « je suis pauvre », vous envoyez une onde basse, un signal qui se propage comme un murmure dans le vide. Quand vous dites « je mérite l'abondance », vous élevez la tonalité. Vous créez une résonance qui attire des possibilités. Le chant ne fait pas la différence entre une affirmation dite avec conviction et une plaisanterie lancée en l'air. Il ne comprend que la vibration. Prenez une seconde maintenant, respirez profondément et écoutez les 5 premières phrases qui vous viennent à l'esprit dès que vous ouvrez les yeux le matin. Vous allez peut-être entendre « je n'ai pas le temps »,« je suis trop fatigué »,« ça ne marchera jamais ». Notez-les mentalement, sans jugement. Ce petit exercice, je l'appelle le scanner du matin. Et il sert à cartographier le terrain où vous plantez vos graines de richesse. Chaque phrase est un point de données. Chaque émotion qui l'accompagne est le sol qui la nourrit ou la tue. Je me souviens d'une fois où, à la fin du mois, j'ai reçu un rappel de facture qui me faisait grimper les épaules. Au lieu de laisser le stress m'envahir, j'ai pris la main, j'ai respiré. Et je me suis dit à voix basse, c'est une confirmation que je peux soutenir cette vie. Ce simple changement de perspective a transformé la peur en une sensation de pouvoir. Vous voyez, il ne s'agit pas d'ignorer les obligations, mais de les recadrer comme des preuves que vous êtes capable de les gérer. Ce que je vous propose, c'est de réécrire votre script mental, non pas en ajoutant des mots vides, mais en modifiant la fréquence qui les porte. Imaginez que chaque mot soit une note dans une symphonie et que votre corps soit l'instrument qui vibre en réponse. Si la note est discordante, le reste de la musique se désaccorde. Si la note est pure, le chant tout entier s'harmonise autour de vous. C'est pourquoi la simple répétition de phrases comme « je suis riche » sans ressentir la richesse intérieure ne suffit pas. Le chant quantique ne lit pas les mots. Il lit les émotions qui les sous-tendent. Vous avez sûrement entendu des affirmations qui sonnent comme des slogans publicitaires, des phrases que l'on répète devant le miroir sans vraiment les croire. « Je suis millionnaire »,« l'argent coule à flot », ces mots peuvent devenir des mantras. Mais seulement si votre corps les accepte comme une vérité. Sinon, le subconscient les enregistre comme du bruit de fond et le chant les ignore. La reprogrammation, alors, ne se fait pas dans la tête, mais dans le cœur, dans le ventre, dans le sang.
C'est une transformation émotionnelle, une mise à jour du système d'exploitation interne qui aligne votre énergie avec la fréquence de l'abondance. Parlons maintenant de la façon dont les croyances familiales, les messages que vous avez absorbés depuis l'enfance, forment le socle de votre dialogue intérieur. Quand votre mère disait « L'argent ne pousse pas sur les arbres », votre cerveau a enregistré ce message comme une loi naturelle. Quand votre père insistait sur le sacrifice comme une vertu, votre champ a été conditionné à associer effort et manque. C'est ce script, vous les avez répétés sans même vous en rendre compte, et ils continuent à se jouer comme des pièces de théâtre dans le théâtre de votre esprit. Je vous invite à un petit exercice d'introspection. Fermez les yeux, remontez le fil du temps et identifiez la première phrase qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'argent. Peut-être « c'est sale »,« c'est dangereux »,« c'est source de conflit ». Prenez cette phrase et notez-la. Ensuite, demandez-vous « Quelle émotion accompagne cette phrase ? De la peur ? De la honte ? De la culpabilité ? Cette émotion est le carburant qui alimente le champ. Si vous ne la changez pas, aucune nouvelle fréquence ne pourra s'y installer. Vous avez entendu parler de la loi d'attraction. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que l'attraction ne fonctionne pas avec des désirs superficiels. Elle fonctionne avec des états d'être. Vous ne pouvez pas attirer la richesse en restant dans la peur. Vous devez d'abord éradiquer la peur, la transformer en confiance, la métamorphoser en excitation. L'émotion est le code d'accès qui ouvre la porte du champ. Si votre code est « je suis anxieux », le champ vous renverra des expériences qui confirment cette anxiété. Si votre code est « je suis en paix », le champ vous répondra avec des opportunités qui résonnent avec cette paix. À ce moment-là, vous pourriez vous demander comment passer de la peur à la paix. La réponse réside dans la pratique quotidienne, dans le petit geste qui, répété jour après jour, reprogramme le système. Commencez chaque matin, avant même de sortir du lit, par une phrase simple mais puissante. Je suis un aimant pour l'abondance, et chaque respiration que je prends renforce cette attraction. Dites-la avec une respiration profonde. Sentez votre poitrine se gonfler. Sentez le frisson qui parcourt votre colonne vertébrale. Cette petite vibration, répétée, crée un champ stable autour de vous. Si cela résonne en vous, laissez un like. Cela aide à propulser ce signal à d'autres qui en ont besoin. Partagez votre première phrase du matin dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous entendez. Et si vous sentez que cette conversation ouvre une porte, abonnez-vous, car la suite vous révélera comment transformer chaque émotion négative en une source d'énergie qui alimente votre prospérité. Continuons maintenant avec la deuxième partie du processus, la synchronisation entre pensée, émotion et parole. Imaginez que votre esprit est un chef d'orchestre, votre corps est l'ensemble des instruments, et le chant quantique est la salle de concert. Si le chef donne le tempo, mais que les musiciens jouent hors du tempo, la musique devient cacophonique. De même, si vous pensez à l'abondance, mais que votre cœur bat la chamade d'inquiétude, le chant perçoit le désaccord. La solution consiste à aligner les trois composantes, à faire en sorte que la pensée, l'émotion et la parole vibrent à la même fréquence. Le premier pas est la prise de conscience. Chaque fois que vous avez une pensée liée à l'argent, arrêtez-vous un instant et demandez-vous quelle émotion l'accompagne. Est-ce un frisson d'excitation, une chaleur de gratitude ou une froideur de doute? Notez-la mentalement. Ensuite, choisissez une parole qui reflète exactement cette émotion, mais dans une direction positive. Par exemple, si vous sentez le doute, transformez-le en curiosité. Je suis curieux de voir comment l'univers va me soutenir aujourd'hui.
Vous avez ainsi converti une vibration basse en une vibration haute, et le champ répondra à ce nouveau signal. Un autre exercice puissant consiste à visualiser chaque dépense comme une énergie qui circule. Quand vous payez une facture, ne la voyez pas comme une perte, mais comme un transfert d'énergie qui crée de l'espace pour de nouvelles opportunités. Dites à haute voix « Je libère cette énergie pour qu'elle revienne multipliée ». Cette phrase, accompagnée d'une respiration profonde, agit comme un aimant qui attire la même fréquence. Vous avez déjà entendu parler du principe de « donner pour recevoir ». Mais ici, le donner est une intention, pas un sacrifice. C'est un acte d'ouverture qui dit au champ « Je suis prêt à recevoir davantage ». Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous êtes dans une conversation où l'on parle d'argent, votre corps se tend, votre estomac se noue, même si les mots sont positifs. C'est le signe que votre fréquence interne n'est pas encore alignée. Dans ces moments, pratiquez un micro-reset. Inspirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Puis, en expirant, répétez doucement « Je suis en paix avec l'abondance ». Faites cela 3 fois et vous sentirez le champ se réajuster. Il est aussi crucial de nettoyer le champ des résidus émotionnels qui s'accumulent comme des poussières invisibles. Pensez à chaque fois que vous avez ressenti de la culpabilité en dépensant, à chaque fois que vous avez ressenti de la honte en recevant de l'argent. Visualisez ces émotions comme des nuages sombres qui s'éloignent, remplacés par une lumière dorée qui les dissout. Cette purification permet au champ de fonctionner avec une clarté maximale, comme un laser qui cible la source de l'abondance. Si vous avez déjà essayé des affirmations sans résultat, c'est probablement parce que vous avez ignoré la composante émotionnelle. Vous avez peut-être crié « Je suis riche » comme un slogan, mais votre cœur a continué à battre en rythme de manque. Le chant ne fait pas la différence entre un cri et un murmure. Il ne capte que la vibration. Ainsi, la prochaine fois que vous répétez une affirmation, connectez-la immédiatement à une émotion que vous ressentez réellement. Fermez les yeux. Imaginez l'énergie de l'argent qui coule à travers vous. Sentez la chaleur, la légèreté, la joie. Puis, dites la phrase. Cette association crée un codage durable dans le champ. Un dernier point, avant de conclure cette première partie. La persistance. Le champ quantique ne réagit pas à une action isolée. Il répond à la constance. Vous devez vous parler chaque jour, même les jours où vous avez l'impression que rien ne change. C'est comme arroser une plante. Si vous arrosez seulement quand elle a l'air flétrie, elle ne pourra jamais s'épanouir pleinement. Arrosez votre esprit quotidiennement avec des mots qui vibrent haut, avec des émotions qui soutiennent la richesse, et le champ vous récompensera en nature. Rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez à vous-même est une transaction énergétique. Vous avez le pouvoir d'écrire le contrat que vous signez avec l'univers. Choisissez donc de signer un contrat d'abondance, de confiance, de gratitude. Le champ attend votre signature. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu jusqu'ici, donnez un petit pouce en l'air. Cela renforce le signal. Partagez votre phrase d'ancrage dans les commentaires. Je suis impatient de lire vos expériences. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour la suite, où nous explorerons les techniques avancées pour reprogrammer vos émotions au plus profond de votre être et transformer chaque instant de votre vie en une danse d'abondance. Continuons maintenant à creuser la racine du problème. Pourquoi tant de personnes restent bloquées malgré leurs bonnes intentions? La réponse se trouve souvent dans le métabolisme émotionnel de chacun. Vous avez un système de défense qui s'active dès que vous sentez le moindre déséquilibre financier. Cette réaction, ancrée depuis l'enfance,
agit comme un filtre qui déforme le signal que vous essayez d'envoyer. Pour le désactiver, il faut d'abord le reconnaître, puis le reprogrammer avec une nouvelle intention. Prenez un moment. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti de la panique en voyant votre relevé bancaire. Identifiez le point précis où le sentiment a émergé, puis remplacez-le par une phrase qui apaise. Je suis en sécurité, même si mon compte semble vide. Je sais que l'univers me fournit les moyens nécessaires. Répétez cela chaque fois que le sentiment surgit et vous commencerez à reconfigurer le filtre interne. C'est ainsi que vous transformerez le bruit de fond de la peur en une mélodie de confiance. Vous avez maintenant les outils pour écouter votre propre fréquence, la réajuster et la projeter dans le champ quantique. La suite vous montrera comment ces ajustements se traduisent concrètement dans votre vie quotidienne, comment les opportunités commencent à se manifester de façon presque miraculeuse, et comment vous pouvez garder cette vibration élevée même face aux défis. Restez avec moi, car le vrai pouvoir réside dans la capacité à rester aligné, même lorsque le monde extérieur semble vous pousser dans la direction opposée. Vous êtes sur le point de découvrir le secret que le vrai argent écoute toujours, même quand vous ne le réalisez pas. À présent, prenez une profonde respiration. Sentez l'air remplir vos poumons et laissez cette énergie vous rappeler que chaque instant est une nouvelle chance de parler à l'univers avec la bonne fréquence. Vous êtes prêt à devenir le magicien de votre propre prospérité. Continuez à écouter, restez présent et préparez-vous à la prochaine étape où nous explorerons les rituels du soir qui scellent la journée dans la vibration de l'abondance. Vous sentez cette petite vibration qui monte, comme le frémissement d'une corde de guitare prête à résonner. Chaque fois que vous pensez « je ne mérite pas » ou « c'est trop tard », cette vibration n'est pas un simple bruit de fond. C'est le fil conducteur qui relie votre conscience à la trame quantique du monde matériel. Quand vous choisissez de la laisser s'attarder sur la peur, le champ entier s'aligne avec la densité de la pénurie. Mais si, à l'instant même où la pensée négative surgit, vous la coupez, la remplacez par une affirmation claire, vous créez une dissonance qui force l'univers à réécrire le script. Imaginez que votre esprit soit un logiciel de navigation GPS. Chaque phrase que vous prononcez devient un point de repère que le système utilise pour tracer la route. Si le point de repère indique « impasse », le GPS vous conduira dans les ruelles sombres, même si une autoroute de prospérité se trouve à quelques mètres. Si, au contraire, vous indiquez « voie libre », le dispositif réoriente le trajet vers la lumière. Prenons un instant pour visualiser ce processus comme un jeu de lumière. Fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez l'air qui entre, qui nourrit chaque cellule, chaque fibre de votre être. Visualisez une ampoule qui s'allume au centre de votre poitrine. Cette ampoule représente votre fréquence intérieure. Chaque mot que vous vous dites est une petite étincelle qui augmente ou diminue l'intensité de la lumière. Quand vous vous répétez « je suis pauvre », l'ampoule vacille, la lumière devient pâle et le champ attire davantage d'ombre. Quand vous vous dites « je suis abondant, je mérite le flux », la lampe s'intensifie, le halo s'élargit et le champ répond en amplifiant les opportunités. Cette simple métaphore vous montre que le pouvoir réside dans le choix conscient de chaque phrase, même celles qui semblent insignifiantes. Vous avez sans doute déjà remarqué ces moments où le portefeuille se vide sans que vous ayez réellement dépensé quoi que ce soit. C'est le signal que votre fréquence intérieure a envoyé une invitation à la perte.
mais chaque invitation peut être réécrite. Voici une petite expérience que vous pouvez faire dès maintenant, sans attendre le prochain épisode. Dès que vous entendez le bruit de votre téléphone, avant même de regarder l'écran, dites à haute voix « Je suis ouvert à recevoir ». Puis, avant de toucher le bouton, inspirez profondément, expirez lentement et laissez la phrase résonner dans votre corps. Répétez ce geste chaque fois que vous sentez le besoin de vérifier votre compte ou vos notifications. Vous entraînerez votre esprit à associer ces moments à la réception plutôt qu'à la crainte. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela fonctionne-t-il? La réponse se trouve dans la physique quantique, où chaque particule porte une information vibratoire. Votre corps, composé à 99% d'eau, agit comme un récepteur d'énergie. Les mots que vous émettez sont des ondes qui voyagent à la vitesse de la lumière, qui traversent le champ et qui sont captées par la matrice universelle. Cette matrice ne fait pas de distinction entre le « je » et le « tu ». Elle ne voit que la fréquence. Elle ne répond donc pas à vos désirs, mais à votre ton. Vous avez donc le pouvoir de choisir le ton qui fera vibrer le champ en votre faveur. À ce stade, vous avez déjà les outils pour détecter, décoder et reprogrammer votre dialogue intérieur. Mais la vraie maîtrise vient quand vous intégrez ces pratiques dans le quotidien, lorsqu'elles deviennent des rituels ancrés. Le soir, par exemple, avant de vous glisser sous les draps, prenez quelques minutes pour faire le bilan de votre journée, non pas en termes de dépenses ou de gains, mais en termes d'énergie que vous avez émise. Posez-vous la question: quelles phrases ont nourri ma fréquence aujourd'hui? Puis, pour chaque phrase négative que vous avez identifiée, formulez une version positive, une version qui élève votre fréquence. Par exemple, remplacez « J'ai raté cette opportunité » par « J'ai appris ce que je dois améliorer pour attirer une meilleure opportunité ». Répétez cette phrase 3 fois, en sentant chaque mot vibrer dans votre poitrine. Vous créez ainsi un champ de résonance qui, pendant votre sommeil, continue de travailler en votre faveur, comme un programme qui s'exécute en arrière-plan. Et maintenant, imaginez que chaque nuit, votre subconscient agit comme un jardinier qui plante des graines dans le terreau fertile de votre inconscient. Plus vous semez de pensées d'abondance, plus vous récoltez de manifestations concrètes. Au réveil, votre première pensée devient le rayon de soleil qui fait pousser ces graines. Si vous vous réveillez en disant « Aujourd'hui, je suis un aimant à opportunité », vous alignez immédiatement votre champ avec le flux de prospérité. Cette simple habitude, répétée jour après jour, transforme votre réalité comme le courant d'une rivière qui, en sculptant les rochers, crée de nouveaux lits pour l'eau. Vous avez peut-être déjà entendu des critiques qui disent que tout cela n'est qu'une illusion, que l'argent ne dépend pas de la pensée, mais de l'effort concret. Ce que vous devez garder en tête, c'est que l'effort concret n'est rien d'autre que la manifestation physique de votre fréquence intérieure. Vous ne pouvez pas forcer une porte qui ne résonne pas avec votre énergie. Mais si votre énergie vibre à la même fréquence que la porte, elle s'ouvre d'elle-même. Ainsi, travailler, créer, investir, tout cela devient un acte naturel, fluide, qui ne nécessite plus de lutte intérieure. Vous ne poussez plus contre le courant. Vous nagez avec lui. À ce point de la narration, vous vous sentez peut-être un peu dépassé, comme si vous aviez découvert un nouveau langage que vous devez maintenant maîtriser. C'est exactement ce que je ressens quand je repense à mes premiers pas dans cette aventure. C'est pourquoi je vous propose un petit défi. Pendant les 7 prochains jours, chaque matin, avant même de sortir du lit, dites à voix haute 3 phrases qui affirment votre abondance. Par exemple, « Je suis digne de richesse »,« Je suis ouvert à recevoir »,« Je crée de la valeur chaque jour ».
Notez chaque jour ce que vous ressentez. Les petites coïncidences qui apparaissent, les portes qui s'ouvrent, même les plus subtiles. Partagez vos expériences dans les commentaires, afin que nous puissions tous vibrer ensemble. Créer un champ collectif d'énergie positive. Plus nous sommes nombreux à diffuser ces ondes, plus le champ se renforce et plus les réponses deviennent rapides. Vous avez aussi la possibilité de renforcer ce processus avec un geste physique simple. Chaque fois que vous prononcez une affirmation d'abondance, touchez doucement votre cœur avec votre main droite, puis ouvrez les doigts comme si vous libériez une énergie. Ce geste symbolise le transfert de la pensée du mental au cœur, le centre énergétique où les vibrations sont le plus puissantes. En créant ce lien corporel, vous ancrez la phrase dans votre être, vous la transformez en une réalité palpable. Maintenant, il faut parler de ce qui arrive quand les vieux schémas reviennent, quand le doute surgit comme un nuage sombre au beau milieu d'un jour ensoleillé. C'est tout à fait normal. Le cerveau conserve les anciennes programmations comme des souvenirs, prêtes à se manifester dès que le stress augmente. Mais vous avez maintenant les clés pour désactiver ces souvenirs. La technique que je vous propose s'appelle l'encre consciente. Lorsque vous sentez le vieux dialogue intérieur « je ne pourrai jamais » s'activer, arrêtez-vous, respirez profondément et, tout en expirant, remplacez immédiatement par « je suis capable, je crée, je mérite ». Puis, visualisez une lumière dorée qui jaillit du centre de votre poitrine, qui enveloppe le doute et le dissout. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire. Vous remarquerez que, avec la pratique, le doute perd de son intensité, devient simplement un signal que vous avez appris à désamorcer. Un autre élément essentiel est la gratitude. La gratitude agit comme un amplificateur de fréquence. Chaque fois que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous augmentez la densité de votre champ vibratoire, attirant ainsi davantage de ce que vous désirez. Prenez l'habitude, chaque soir, de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes profondément reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le goût d'un café, le sourire d'un étranger ou le fait d'avoir un toit. En faisant cela, vous créez un circuit de rétroaction positive qui alimente votre champ d'abondance. Vous avez maintenant une boîte à outils complète. L'identification du dialogue, la reprogrammation immédiate, le rituel du soir, le geste corporel, l'encre consciente, la gratitude. Tout ce qui reste, c'est la mise en pratique régulière. L'énergie ne change pas par un seul acte, mais par la répétition, la constance, le désir d'élever votre fréquence. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il se renforce. Et quand le muscle de votre conscience devient fort, le champ répond avec une fluidité que vous n'aviez jamais connue. À ce stade, vous pourriez vous demander comment mesurer vos progrès. Il n'y a pas besoin d'un tableau complexe ou d'un compteur numérique. Vous ressentez simplement une différence dans la façon dont les opportunités se présentent. Vous remarquez que les coïncidences deviennent plus fréquentes, que les personnes qui vous entourent semblent plus enclines à vous aider, que les idées de projets affluent sans effort. Ces signes sont le baromètre de votre fréquence. Prenez le temps chaque semaine de faire un petit bilan. Notez les moments où vous avez senti la vibration monter, les moments où vous avez appliqué les techniques et les résultats qui en ont découlé. Vous verrez ainsi un schéma se dessiner, une courbe ascendante qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, n'hésitez pas à le montrer à votre façon. Vous pouvez laisser un petit commentaire, partager votre expérience ou simplement cliquer sur le bouton « J'aime » qui, même s'il semble anodin,
envoie un signal d'appréciation dans l'écosystème qui nous relie tous. Ce petit geste renforce le champ collectif, crée une onde de reconnaissance qui profite à chacun d'entre nous. Plus nous sommes nombreux à diffuser ces ondes d'abondance, plus le champ devient puissant et plus les réponses se multiplient. Avant de conclure cette partie, je veux vous laisser avec une dernière image. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est une goutte d'eau qui tombe dans un étang calme. Une goutte crée une petite onde qui se propage, atteint les bords, rebondit et finit par toucher chaque point de la surface. De même, chaque affirmation d'abondance que vous émettez crée une onde qui se répercute dans le champ quantique, touchant chaque aspect de votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir la nature de ces gouttes. Des gouttes de peur ou des gouttes de confiance. La décision vous appartient. Chaque instant, chaque respiration. Prenez maintenant une profonde inspiration, sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez doucement en laissant votre cœur battre à un rythme serein. Répétez mentalement « Je suis aligné avec l'abondance. Le flux vient à moi naturellement. Je crée ma réalité avec chaque mot. » Laissez ces mots s'ancrer. Sentez la vibration se stabiliser et préparez-vous à la prochaine étape où nous explorerons les rituels du matin qui conditionnent votre champ dès les premières lueurs du jour. Et comment transformer chaque instant en une opportunité d'attirer le véritable argent, celui qui répond à votre fréquence, pas à votre besoin. Vous êtes prêt à devenir le magicien de votre propre prospérité. Continuez à écouter, restez présent et laissez chaque respiration être le rappel que vous détenez le pouvoir de parler à l'univers avec la bonne fréquence. Prenons maintenant le premier rayon du jour, celui qui caresse à peine la fenêtre et qui, sans bruit, signale le réveil du champ. Ce n'est pas une simple habitude. C'est une invitation à réécrire le code qui gouverne votre réalité financière. Fermez les yeux, respirez profondément, sentez l'air entrer, puis sortir, comme une vague qui se retire pour revenir plus forte. À ce moment précis, répétez mentalement « Je suis le récepteur de l'abondance. Je capte le flux comme le soleil capte la lumière. » Cette phrase, dite avec conviction, crée une résonance qui se propage dans le champ quantique, comme une onde qui se répand dans un lac calme. Imaginez que chaque pensée matinale est une clé qui ouvre une porte invisible. Si vous choisissez la clé de la peur, la porte restera close, le flux se fera attendre. Mais si vous choisissez la clé de la confiance, la porte s'ouvrira en grand, laissant entrer les possibilités comme un torrent qui déborde les berges. Alors, dès le lever du jour, avant même de toucher votre téléphone, prenez 5 minutes pour scanner votre dialogue intérieur. Notez chaque phrase qui surgit, chaque jugement, chaque remerciement. Vous serez surpris de voir à quel point le cerveau s'entraîne à parler en mode manque ou abondance. Ce petit audit devient le premier pas vers la reprogrammation. Ensuite, passez à l'exercice du miroir. Tenez-vous devant le reflet, regardez vos yeux et dites à haute voix « Je mérite la prospérité. Je suis digne de recevoir. L'argent circule librement autour de moi. » Le son de votre propre voix, chargé d'intention, agit comme un cristal qui amplifie la fréquence. Vous sentez le léger frisson qui parcourt votre peau? C'est le champ qui répond, s'ajuste, se cristallise autour de votre nouvelle vibration. Passons maintenant à la visualisation du flux. Fermez les yeux à nouveau. Imaginez un cours d'eau d'or qui serpente à travers votre vie. Voyez les billets qui glissent comme des feuilles, les chiffres qui s'allument sur votre compte comme des lucioles, les opportunités qui apparaissent comme des fleurs qui s'épanouissent au printemps. Ressentez la chaleur de cette lumière dorée qui enveloppe chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion.
Laissez cette image s'ancrer dans votre subconscient comme un tatouage lumineux qui ne s'efface jamais. À ce stade, vous vous demandez peut-être si tout cela n'est pas qu'une simple fantaisie, un jeu de mots. Mais la science, même dans sa forme la plus simplifiée, confirme que les ondes cérébrales, les champs électromagnétiques et les vibrations sont intimement liés. Lorsque vous alignez vos paroles, vos émotions et vos pensées, vous créez une cohérence qui attire naturellement les fréquences similaires. C'est le principe de l'attraction, mais sans la lourde charge de la volonté consciente. C'est le chant qui fait le travail. Vous êtes simplement le conducteur. Continuons avec le rituel de gratitude. Avant de quitter le lit, énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Elles n'ont pas besoin d'être liées à l'argent. Elles peuvent être aussi simples qu'une tasse de café chaud, le chant des oiseaux, le sourire d'un inconnu. La gratitude élève votre fréquence. Elle ouvre la porte à davantage de raisons d'être reconnaissant. Plus vous êtes reconnaissant, plus le chant vous renvoie des raisons d'être reconnaissant, dans un cercle vertueux qui se renforce à chaque respiration. Maintenant, passons à la journée elle-même. Chaque fois que vous entendez le son de la caisse enregistreuse, chaque fois que vous voyez le chiffre qui défile sur votre écran bancaire, notez votre réaction instinctive. Est-ce une pointe d'anxiété, un soupir de soulagement, une petite joie? Cette observation vous permet de repérer les moments où votre fréquence chute, où le dialogue intérieur retombe dans la peur. Dès que vous sentez la tension, faites une pause, respirez et remplacez le « je ne peux pas » par le « je trouve le moyen ». Cette petite correction, répétée des dizaines de fois au cours de la journée, reprogramme le chant à chaque instant. Il arrive parfois que des obstacles surgissent, des factures inattendues, des dépenses qui semblent dévorer votre budget. Au lieu de vous laisser submerger, utilisez ces moments comme des points d'ancrage pour tester votre nouvelle fréquence. Dites à haute voix, « Cette situation est une opportunité pour créer plus de richesse. Je transforme le défi en flux. » Vous transformez le problème en énergie créatrice. Et le chant répond en vous offrant des solutions inattendues, des rencontres fortuites, des idées qui surgissent comme des éclairs. À la fin de la journée, prenez le temps de faire le bilan. Asseyez-vous dans un endroit calme. Relisez mentalement les phrases que vous avez prononcées, les affirmations que vous avez formulées, les visualisations que vous avez vécues. Notez les moments où vous avez senti le chant vibrer plus fort, les moments où il a semblé résister. Cette rétrospective vous donne les données nécessaires pour affiner votre pratique, pour identifier les schémas qui fonctionnent et ceux qui demandent plus d'attention. Une fois que vous avez consolidé ces observations, passez à l'exercice de lâcher prise. Imaginez que chaque mot que vous avez prononcé, chaque émotion que vous avez ressentie, se transforme en une feuille qui tombe doucement dans un ruisseau. Regardez ces feuilles s'éloigner, emportées par le courant, laissant votre esprit libre de toute attache. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, mais libérer le champ des résistances afin qu'il puisse accueillir de nouvelles possibilités. Vous sentez déjà le changement? Ce n'est pas seulement une impression. C'est le chant qui s'ajuste, qui résonne à une fréquence plus élevée. Vous avez commencé à parler à l'univers avec la bonne tonalité. Et l'univers répond en vous offrant des fenêtres d'opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Passons maintenant à une technique avancée que j'appelle le chant du créateur. Choisissez une phrase courte, puissante, qui incarne votre intention la plus profonde. Par exemple, « L'abondance coule en moi comme un fleuve infini ». Répétez-la à chaque fois que vous sentez votre respiration s'approfondir, comme si chaque inspiration était une note musicale.
Chaque expiration était le résonnement de cette phrase dans l'air. Ce chant devient une vibration qui se propage au-delà de votre corps, qui touche le chant collectif, qui se synchronise avec les autres voix qui chantent la même vérité. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, n'hésitez pas à le partager à votre façon. Vous pouvez laisser un petit commentaire, partager votre expérience ou simplement cliquer sur le bouton « J'aime » qui, même s'il semble anodin, envoie un signal d'appréciation dans l'écosystème qui nous relie tous. Ce petit geste renforce le chant collectif, crée une onde de reconnaissance qui profite à chacun d'entre nous. Plus nous sommes nombreux à diffuser ces ondes d'abondance, plus le chant devient puissant et plus les réponses se multiplient. Avant de conclure cette partie, je veux vous laisser avec une dernière image. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est une goutte d'eau qui tombe dans un étang calme. Une goutte crée une petite onde qui se propage, atteint les bords, rebondit et finit par toucher chaque point de la surface. De même, chaque affirmation d'abondance que vous émettez crée une onde qui se répercute dans le champ quantique, touchant chaque aspect de votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir la nature de ces gouttes, des gouttes de peur ou des gouttes de confiance. La décision vous appartient, chaque instant, chaque respiration. Prenez maintenant une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez doucement, en laissant votre cœur battre à un rythme serein. Répétez mentalement « Je suis aligné avec l'abondance ». Le flux vient à moi naturellement. Je crée ma réalité avec chaque mot. Laissez ces mots s'ancrer. Sentez la vibration se stabiliser. Et préparez-vous à la prochaine étape, où nous explorerons les rituels du matin qui conditionnent votre chant dès les premières lueurs du jour. Et comment transformer chaque instant en une opportunité d'attirer le véritable argent. Celui qui répond à votre fréquence, pas à votre besoin. Vous êtes prêt à devenir le magicien de votre propre prospérité. Continuez à écouter, restez présent et laissez chaque respiration être le rappel que vous détenez le pouvoir de parler à l'univers avec la bonne fréquence. Approchons maintenant le crépuscule, ce moment où la lumière se retire et où le monde semble se calmer. C'est le moment idéal pour consolider les gains de la journée et préparer le terrain pour le lendemain. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et revisualisez le cours d'eau d'or que vous avez créé le matin. Cette fois, ajoutez-y des ponts qui relient vos projets, vos rêves, vos relations. Chaque pont représente une action concrète que vous allez entreprendre. Visualisez-les solides, bien ancrés, capables de supporter le flux sans se rompre. Ensuite, faites un compte-rendu de vos émotions. Avez-vous ressenti de la joie, de la frustration, de l'excitation? Notez chaque nuance, même la plus petite. L'émotion est le carburant qui alimente la vibration. En la reconnaissant, vous évitez qu'elle ne s'accumule en blocages invisibles. Si une émotion négative persiste, appliquez la technique du relâchement. Imaginez que vous la tenez dans vos mains, puis laissez-la glisser comme du sable entre vos doigts, la laissant retourner à la terre, où elle se dissout. Une fois que votre chant est purifié, passez à la dernière affirmation de la soirée. Je libère le jour passé, je remercie les leçons apprises. Je reçois le nouveau jour avec un cœur ouvert. Cette phrase clôt le cycle, crée une transition douce et prépare votre esprit à accueillir la nouvelle fréquence du matin suivant. Nous avons maintenant parcouru le cycle complet, du lever au coucher, en passant par les moments de tension, les exercices de transformation, les visualisations, les affirmations.
Vous avez maintenant un cadre complet, un manuel vivant que vous pouvez adapter à votre rythme. Chaque jour, en suivant ce processus, vous renforcez le champ. Vous augmentez votre capacité à attirer non seulement de l'argent, mais aussi la liberté, la sérénité, les relations épanouissantes. Il reste une dernière étape, souvent négligée mais cruciale, le partage. Lorsque vous racontez votre expérience à un ami, à un proche, à une communauté en ligne, vous créez une résonance supplémentaire. Votre histoire devient une onde qui se propage, qui inspire d'autres à ajuster leur fréquence, ce qui, à son tour, élargit le champ d'abondance collectif. Ainsi, en donnant, vous recevez encore plus. C'est le principe du cercle vertueux, la loi de l'attraction appliquée à la communauté. Si vous avez ressenti un déclic, si une partie de vous a vibré à l'unisson avec ces mots, je vous invite à laisser un commentaire, à partager ce que vous avez le plus aimé, à raconter le premier changement que vous avez remarqué. Votre témoignage n'est pas seulement un poumon d'air pour la chaîne, il est une graine qui peut germer dans l'esprit d'un autre, déclenchant une nouvelle vague d'abondance. Et si vous avez apprécié cette immersion, pensez à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ce petit geste, semblable à un clin d'œil, envoie une onde de gratitude qui se répercute dans le champ, renforçant les vibrations positives qui nous entourent tous. Vous n'avez rien à perdre, sauf peut-être une poignée de doutes, et vous gagnez la certitude d'être entendu, compris, accompagné. Enfin, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je prépare une série de séances guidées plus approfondies, où nous explorerons les schémas de croyances limitantes cachés dans l'inconscient, où nous utiliserons l'hypnose légère, la programmation neurolinguistique et les techniques de respiration quantique pour ancrer durablement la nouvelle fréquence. Restez à l'écoute, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche afin que chaque nouvelle diffusion vous trouve au bon moment, prêt à intégrer le prochain morceau du puzzle. En conclusion, rappelez-vous que le dialogue intérieur n'est pas un simple bavardage, c'est le chef d'orchestre de votre réalité. Chaque mot, chaque émotion, chaque respiration façonne le champ qui vous entoure. En choisissant consciemment les mots de l'abondance, vous réécrivez le programme de votre vie. Vous créez un aimant qui attire les opportunités, l'argent, la liberté. Vous avez maintenant les clés, les rituels, les exercices, la vision. Il ne vous reste plus qu'à les appliquer, jour après jour, avec patience et persévérance. Le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque instant est une nouvelle chance de réajuster votre fréquence, de parler à l'univers avec l'intention précise que vous désirez. Imaginez que chaque respiration est un message que vous envoyez. Chaque battement de cœur est une confirmation que le chant reçoit. Vous êtes le créateur, le magicien, le compositeur de votre symphonie financière. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'avoir ouvert votre esprit à cette nouvelle façon de parler à l'univers. Que votre fréquence s'élève, que vos mots deviennent des aimants, que le flux d'abondance vous trouve sans effort, simplement parce que vous êtes en résonance parfaite. Continuez à écouter, restez présent et laissez chaque respiration être le rappel que vous détenez le pouvoir de parler à l'univers avec la bonne fréquence. Et puis, il y a ce moment où l'on réalise que chaque petite respiration que vous prenez n'est pas simplement un besoin physiologique, mais un véritable ping énergétique envoyé dans l'immensité du champ quantique. Imaginez que votre diaphragme, en se soulevant, crée une onde qui se propage comme la surface d'un lac lorsqu'on y jette une pierre. Cette onde porte avec elle le code vibratoire que vous avez choisi d'encoder dans votre pensée. Si le code est celui de la pénurie, le lac renvoie besque à votre conscience le reflet d'un horizon vide. Si le code est celui de l'abondance,
le lac se transforme en miroir où s'épanouissent des reflets d'or, de prospérité, de possibilités infinies. Vous avez donc entre vos mains, à chaque inspiration, le pouvoir de choisir le motif qui sera reflété. Prenons un instant pour faire un petit exercice de synchronisation. Fermez les yeux, laissez vos paupières se poser comme des rideaux doux et commencez à compter lentement vos respirations. Inspirez, puis, en expirant, répétez mentalement la phrase suivante. Je suis le canal ouvert qui accueille le flux d'abondance. Faites cela pendant une dizaine de respirations, ou plus si le temps le permet. Vous sentirez votre poitrine se soulever avec légèreté, votre cœur battre en accord avec le rythme de l'univers, et votre champ intérieur se réajuster, comme si un petit mécanisme interne venait de se graisser. Notez ce que vous ressentez, écrivez-le dès que vous rouvrez les yeux, même si ce ne sont que quelques mots. Ce simple acte de mise en mots crée un ancrage, un repère qui vous permettra de revenir à cette fréquence chaque fois que vous sentirez le doute s'immiscer. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela fonctionne-t-il? La réponse réside dans la façon dont le cerveau traite les informations. Chaque phrase que vous vous répétez active des réseaux neuronaux spécifiques. Quand vous choisissez consciemment des mots de gratitude, de mérite, de confiance, vous stimulez les régions du cerveau associées à la récompense, à la motivation et à la vision future. Le système limbique, qui gouverne les émotions, commence à vibrer à une fréquence plus élevée. Et le cortex préfrontal, qui orchestre la planification et la prise de décision, reçoit un signal clair. Il y a de la richesse à créer, il y a des opportunités à saisir. Le corps, en réponse, libère des neurotransmetteurs qui augmentent votre énergie, votre clarté mentale et même votre capacité à percevoir des signaux que vous ignoriez auparavant. C'est ainsi que le champ quantique, qui n'est rien d'autre qu'un vaste réseau d'interconnexion d'énergie, capte votre nouvelle fréquence et commence à aligner les circonstances extérieures avec votre intention intérieure. Mais attention, il ne suffit pas de répéter des phrases vides de sens. Le langage intérieur doit être chargé d'émotions authentiques. Si vous dites « je suis riche » tout en ressentant une pointe d'aversion ou de scepticisme, le message se dissipe dans le vide. Au contraire, si vous associez chaque affirmation à une sensation de chaleur dans le cœur, à un sourire qui se dessine naturellement, vous créez une charge vibratoire qui ne peut pas être ignorée. L'émotion agit comme un amplificateur. Ainsi, chaque fois que vous formulez une affirmation, prenez un instant pour ressentir la gratitude comme si vous aviez déjà reçu ce que vous désirez. Visualisez le compte bancaire qui s'allume. Sentez le poids agréable d'une carte de crédit qui glisse entre vos doigts. Imaginez le bruit du papier qui se froisse lorsqu'on vous remet un chèque inattendu. Cette visualisation, accompagnée d'une respiration profonde, scelle le code dans le champ. Nous allons maintenant explorer une technique que j'appelle le circuit de résonance matinale. Dès le lever, avant même de toucher votre téléphone, dirigez votre attention vers votre corps. Placez vos mains sur votre ventre. Sentez le mouvement de votre diaphragme. Inspirez profondément, puis, en expirant, dites à haute voix ou dans votre tête « Je suis un aimant qui attire les opportunités financières ». Répétez cela 3 fois, en synchronisant chaque phrase avec une respiration complète. Ensuite, levez les yeux, regardez le plafond et imaginez une lumière dorée qui descend du sommet, enveloppant chaque cellule de votre être. Cette lumière, c'est la fréquence de l'abondance qui pénètre votre champ. Restez dans cette sensation pendant 1 minute. Puis engagez le reste de votre journée en vous rappelant que chaque interaction, chaque décision, chaque geste est une occasion de renforcer ce champ.
Une fois que vous avez intégré ce rituel, vous remarquerez des signes subtils. Peut-être que votre collègue vous offrira un projet qui paye mieux que prévu, ou qu'un ami vous proposera une collaboration inattendue. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des réponses du champ à votre fréquence ajustée. Il est crucial de rester présent, de ne pas laisser le flot d'événements vous distraire de la pratique. Chaque fois que vous sentez votre esprit dériver vers le doute, interrompez-le, respirez et replacez-vous dans le cadre de votre affirmation. C'est comme si vous aviez un petit interrupteur mental qui désactive le mode pénurie et active le mode prospérité. Vous avez probablement déjà entendu parler de la loi d'attraction. Mais laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas une simple pensée positive. C'est une dynamique énergétique où la fréquence de votre vibration détermine les probabilités qui se manifestent. Imaginez que l'univers fonctionne comme un gigantesque orchestre. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie. Si vous dirigez avec des gestes hésitants, les instruments joueront des notes dissonantes. Si vous agissez avec assurance, les violons, les cuivres et les percussions s'harmonisent en une mélodie qui résonne dans les cœurs de ceux qui vous entourent. Votre dialogue intérieur est la baguette. Chaque mot, chaque ton, chaque pause crée un motif qui guide les musiciens invisibles de la réalité. Parlons maintenant d'un exercice avancé que j'appelle le journal de fréquence. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un carnet et notez 3 moments de la journée où vous avez senti votre fréquence s'élever. Décrivez le contexte, les mots que vous avez employés, les émotions ressenties et surtout le résultat tangible qui en a découlé. Ensuite, notez 3 moments où vous avez senti la fréquence baisser. Identifiez les déclencheurs et surtout, écrivez comment vous auriez pu reformuler votre pensée pour la transformer. Ce processus d'auto-observation vous permet de cartographier votre terrain vibratoire, de repérer les zones d'ombre et de les illuminer avec des affirmations puissantes. Plus vous pratiquez, plus votre cerveau crée des chemins neuronaux favorisant la pensée d'abondance, et plus le champ quantique réagit en alignant les opportunités. Il est aussi essentiel d'intégrer le mouvement physique dans ce travail. Le corps est une antenne naturelle qui capte les vibrations. Une marche rapide, un étirement ou même quelques mouvements de danse libre peuvent libérer les blocages énergétiques qui empêchent la fréquence d'atteindre son plein potentiel. Essayez par exemple de vous lever chaque fois que vous répétez une affirmation, d'étirer les bras vers le ciel comme si vous vouliez embrasser l'univers, puis de laisser vos mains descendre lentement, comme si vous vouliez attirer l'énergie vers votre centre. Cette synchronisation du corps et de la parole renforce le code vibratoire, le rend plus résistant aux interférences négatives. Vous avez peut-être déjà éprouvé ce sentiment de « déjà vu » quand une idée vous traverse l'esprit et se manifeste peu après. Cela n'est pas un hasard. C'est la preuve que votre champ a déjà capté la fréquence que vous avez programmée. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et d'accueillir ces synchronicités avec gratitude. Chaque petite manifestation, chaque signe, chaque porte qui s'ouvre, même si elle semble insignifiante, est un rappel que votre travail porte ses fruits. Prenez le temps de les célébrer, de les consigner, de les partager avec ceux qui vous entourent. Le partage crée un effet multiplicateur, amplifiant la vibration dans le réseau collectif. Parlons maintenant de la notion de champ d'abondance partagé. Lorsque vous êtes dans un environnement où les autres parlent de manque, de peur, de frustration, vous êtes exposé à leurs fréquences qui peuvent perturber la vôtre. Cela ne veut pas dire que vous devez vous isoler, mais plutôt que vous devez devenir un filtre conscient. Vous pouvez, par exemple, répondre à une remarque pessimiste par une phrase positive, non pas pour convaincre l'autre, mais pour réaffirmer votre propre fréquence.
Vous pouvez également créer des espaces de parole où les affirmations d'abondance sont la règle, comme un groupe de discussion quotidien où chacun partage une réussite ou une intention positive. Ces cercles renforcent le champ collectif, et le champ individuel s'en nourrit en retour. Il arrive parfois que le mental se remplisse de doutes quant à la légitimité de la richesse. Vous avez peut-être grandi avec l'idée que l'argent est la source de tous les maux, ou que les riches sont égoïstes. Ces croyances, ancrées dans le subconscient, créent une résistance interne qui freine la manifestation. Pour les dissoudre, je vous propose un exercice de réécriture. Prenez un moment où vous sentez un jugement intérieur surgir. Par exemple, « Je ne mérite pas d'être riche ». Interrompez ce flux, respirez, puis reformulez la phrase en son contraire absolu. « Je mérite pleinement l'abondance, car je suis capable de créer de la valeur qui profite à tous. » Répétez cette nouvelle phrase jusqu'à ce qu'elle commence à résonner naturellement, comme une mélodie qui s'imprègne dans votre être. Plus vous pratiquerez cette réécriture, plus les vieux scripts s'effaceront, remplacés par des programmes qui soutiennent votre croissance financière. Un autre levier puissant est la visualisation créative. Imaginez une scène détaillée où vous avez atteint le niveau de prospérité que vous désirez. Visualisez les couleurs, les sons, les odeurs, la sensation du tissu d'un costume ou d'une robe que vous avez toujours voulu porter, le toucher d'un portefeuille bien garni, le cliquetis des pièces qui tombent sur le comptoir d'une boutique de luxe. Imprégnez chaque détail d'une émotion de gratitude profonde, comme si vous aviez déjà reçu ce cadeau. Cette pratique, effectuée quotidiennement, crée un champ d'information qui attire les conditions nécessaires à la réalisation de cette scène. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec suffisamment de vivacité sensorielle. Il enregistre les deux comme des faits potentiels. Ainsi, votre champ quantique reçoit le signal et commence à réorganiser les probabilités en votre faveur. Vous pourriez vous demander comment garder la constance, surtout quand la vie vous impose des moments de stress intense. La clé réside dans la création d'habitudes ancrées à des repères temporels ou contextuels. Par exemple, chaque fois que vous prenez votre café le matin, associez ce moment à une affirmation d'abondance. Chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, faites une courte respiration consciente et répétez une phrase de confiance. Ces micro-rituels deviennent des ancrages qui déclenchent automatiquement le passage à la fréquence souhaitée. L'objectif n'est pas de forcer le processus, mais de le rendre fluide, naturel, comme un réflexe. À ce stade, il est temps de parler de la notion de déblocage énergétique. Parfois, des émotions non résolues, comme la culpabilité liée à l'argent ou la honte d'avoir reçu un cadeau financier, restent piégées dans le corps, créant des nœuds qui empêchent le flux. Une technique simple consiste à placer une main sur le cœur, à inspirer profondément, puis, en expirant, visualiser une lumière blanche qui traverse ces nœuds, les dissout, les libère. Répétez ce processus plusieurs fois en vous concentrant sur chaque zone de tension. Vous sentirez le poids se lever, la respiration devenir plus libre et le champ vibratoire s'élever. Un champ libéré attire plus facilement les vibrations d'abondance. Il est également utile d'explorer la puissance des mots écrits. La rédaction d'une lettre à votre futur moi, décrivant la vie que vous avez déjà accomplie, peut être un catalyseur puissant. Adressez-vous à vous-même comme à un ami cher, avec bienveillance, en détaillant les succès financiers, les projets réalisés, les voyages entrepris. Scellez cette lettre dans un endroit où vous la reverrez régulièrement, comme un rappel tangible de votre intention. Chaque fois que vous la lisez, vous renforcez le code vibratoire gravé dans votre conscience. Maintenant, imaginez que vous avez intégré toutes ces pratiques, que votre quotidien est ponctué de micro-rituels, de visualisation, de réécriture, de mouvement, de gratitude.
Vous avez remarqué que les opportunités se présentent avec plus de fluidité, que les obstacles semblent moins lourds, que votre état d'esprit se maintient stable même face aux tempêtes extérieures. C'est là que le véritable changement se manifeste. Non pas comme une montée soudaine de richesse, mais comme une transformation graduelle où chaque petite victoire s'additionne, où chaque flux d'énergie alimente le suivant, créant une cascade d'abondance durable. À ce point, vous pourriez ressentir le besoin de partager votre expérience avec d'autres, d'inspirer ceux qui sont encore prisonniers du dialogue de la pénurie. C'est pourquoi je vous invite, si ce message résonne en vous, à laisser un commentaire décrivant la première phrase que vous avez remplacée aujourd'hui, ou le moment où vous avez senti le déclic. Vos retours nourrissent la communauté, ils renforcent le champ collectif, et ils permettent à chacun de se sentir entendu, compris, accompagné. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, pensez à cliquer sur le pouce en l'air. Cela aide le signal à se propager davantage, à toucher d'autres âmes prêtes à changer leur fréquence. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche afin de recevoir chaque nouvelle diffusion, chaque nouvelle clé qui viendra enrichir votre boîte à outils vibratoire. Ce n'est pas une simple demande marketing, c'est une façon de rester connecté à ce flux d'informations qui, comme vous, cherche à s'élever. Chaque nouvelle vidéo, chaque nouveau guide est une invitation à approfondir votre pratique, à explorer de nouvelles dimensions de la conscience financière. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une dernière image. Visualisez, à la fin de votre journée, le ciel nocturne, constellé d'étoiles brillantes. Chaque étoile représente une intention, un mot, une émotion que vous avez semée durant la journée. Certaines scintillent plus fort, d'autres sont plus discrètes, mais toutes contribuent à la toile cosmique. Prenez une profonde inspiration, puis, en expirant, imaginez que vous libérez un rayon de lumière qui relie chaque étoile à votre cœur. Ce rayon est votre promesse, votre engagement à continuer à parler à l'univers avec la bonne fréquence. Le chant répondra, inlassablement, en vous offrant les portes qui s'ouvrent, les rencontres qui se créent, les ressources qui affluent. Ainsi, chaque respiration devient une prière, chaque battement de cœur un accord, chaque mot une note d'or. Vous avez désormais les clés, les rituels, les exercices, la vision. Il ne vous reste plus qu'à les pratiquer avec patience, persévérance et une foi inébranlable en votre capacité à façonner votre réalité. Le voyage ne se termine jamais vraiment, il évolue, il se déploie. Il vous invite à chaque instant à réajuster votre fréquence, à parler à l'univers avec l'intention précise que vous désirez. Continuez à écouter. Restez présent. Laissez chaque respiration vous rappeler que vous détenez le pouvoir de parler à l'univers avec la bonne fréquence. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'avoir ouvert votre esprit à cette nouvelle façon de dialoguer avec le cosmos. Que votre fréquence s'élève, que vos mots deviennent des aimants, que le flux d'abondance vous trouve sans effort, simplement parce que vous êtes en résonance parfaite. Continuez à explorer, à expérimenter, à grandir et à inspirer les autres sur ce chemin de lumière financière. Imagine que chaque respiration que vous prenez soit une petite clé qui tourne doucement dans la serrure de l'infini. À chaque inspiration, vous ouvrez un peu plus le champ. À chaque expiration, vous libérez la phrase qui résonne comme un aimant. Vous avez déjà senti, au plus profond de vous, cette vibration qui s'allume quand vous prononcez « Je mérite l'abondance » plutôt que « Je ne pourrai jamais ». Ce n'est pas une illusion, c'est la mécanique même du champ quantique qui répond à la fréquence que vous émettez. Alors,
Que faire maintenant que vous avez compris le principe? Vous avez déjà noté vos premières phrases du matin. Vous avez déjà remplacé le « je n'ai pas assez » par le « je crée la richesse ». Il est temps d'aller plus loin, d'ancrer ces nouvelles ondes dans chaque fibre de votre être. Fermez les yeux, même si la lumière vous entoure. Visualisez un fil d'or qui part de votre cœur et s'étend jusqu'au ciel. Ce fil n'est pas statique. Il pulse au rythme de votre cœur. Il vibre avec chaque mot que vous prononcez. Prenez maintenant le temps de parler à ce fil comme à un ami intime. Dites-lui « Je te remercie de m'écouter. Je t'offre ma confiance. Je te demande d'attirer les opportunités qui résonnent avec ma gratitude. » Vous sentez la chaleur qui monte, la sensation d'être entendu par quelque chose de plus grand. C'est le chant qui se réajuste, la porte qui s'entr'ouvre. Continuez ce dialogue pendant 1 minute, puis ouvrez les yeux. Vous remarquerez peut-être un petit frisson, un léger picotement au niveau du cuir chevelu, ou simplement une clarté nouvelle dans votre regard. C'est le signal que votre fréquence a changé, que le chant a enregistré votre intention. Passons à l'étape suivante. Le mot qui se répète tout au long de la journée. Choisissez un mot ancre, un terme qui, chaque fois que vous le prononcez, réactive votre champ d'abondance. Cela peut être flot, flux, plénitude ou tout autre mot qui vous fait vibrer. Dès que vous sentez votre attention se disperser, ramenez-vous à ce mot. Répétez-le doucement. Sentez les vibrations se propager dans votre poitrine. Puis, laissez-les se diffuser dans vos mains, vos pieds, jusqu'à ce que vous sentiez votre corps tout entier comme un résonateur. Vous avez probablement déjà remarqué que les moments de doute apparaissent comme des nuages passagers. Ne les combattez pas. Observez-les simplement. Chaque pensée de manque ou de peur est une onde qui se dissipe rapidement lorsqu'elle rencontre votre mot ancre. Ainsi, vous ne créez pas une lutte, vous créez une harmonie. Le chant ne répond pas à la résistance, il répond à la concorde. À présent, parlons de la gratitude, cette force qui agit comme un accélérateur. Chaque soir, avant de vous coucher, faites le point sur 3 petites choses qui se sont manifestées dans votre journée. Elles n'ont pas besoin d'être gigantesques. Un sourire d'un inconnu, un billet trouvé dans une poche, une idée qui germe dans votre esprit. Dites à voix haute « Merci pour ce souffle de prospérité. Merci pour ce signe de soutien. Merci pour cette porte qui s'ouvre. » En reconnaissant ces signaux, vous entraînez votre esprit à chercher activement les opportunités, à les voir là où elles se cachent, et le chant les amplifie. Vous pourriez vous demander « Et si rien ne change ?» C'est une question légitime. La réponse réside dans la constance. Le chant ne réagit pas à un seul cri, il répond à une mélodie continue. Si vous interrompez la pratique, le signal s'affaiblit. Le chant se désaccorde. Mais tant que vous persistez, même avec de petites actions quotidiennes, la symphonie reprend, plus forte, plus claire. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un projet en tête, une idée d'entreprise, ou même un simple désir d'acheter quelque chose qui vous inspire. Au lieu de vous dire « je n'ai pas les moyens », transformez la phrase en « les ressources arrivent exactement au moment où j'en ai besoin ». Répétez-la chaque fois que le doute surgit. Visualisez le flux d'argent qui arrive comme une rivière paisible, pas comme un torrent dévastateur. Ressentez la confiance qui s'installe, la certitude que le chant a déjà mis en marche les mécanismes qui vous soutiennent. Un autre exercice puissant consiste à créer un tableau de vision, mais pas un tableau ordinaire. Prenez une feuille, dessinez ou collez des images qui représentent la richesse que vous désirez, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et relationnelle.
Chaque image doit être accompagnée d'une phrase affirmant votre connexion avec cette réalité, comme « Je vis dans l'abondance de l'amour et de la sécurité ». Placez ce tableau là où vous le voyez chaque jour, et chaque fois que votre regard le rencontre. Laissez-vous immerger dans la sensation d'avoir déjà reçu. Le chant enregistre cette émotion comme déjà réalisée, et il ajuste la probabilité que la manifestation se concrétise. Vous avez maintenant à votre disposition un ensemble d'outils. Le scanner matinal, le fil d'or de la respiration, le mot encre, la gratitude du soir, les affirmations ciblées, le tableau de vision. Le secret n'est pas d'utiliser tous ces outils à la fois, mais de choisir celui qui résonne le plus avec votre état actuel et de le pratiquer avec régularité. À ce stade, je vous invite à partager une expérience. Quelle phrase avez-vous remplacée aujourd'hui? Quel mot encre avez-vous choisi? Laissez votre commentaire. Décrivez ce que vous avez ressenti, même si ce n'est qu'un petit frisson. Votre partage crée une onde supplémentaire dans le champ. Il renforce votre intention et celle des autres qui lisent. Si vous sentez que le contenu vous parle, pensez à appuyer sur le bouton qui aime, non pas par simple habitude, mais parce que votre geste renforce le signal que vous envoyez à l'univers. Chaque petit acte d'appréciation devient une boucle d'énergie qui alimente votre fréquence. De la même façon, si vous avez trouvé de la valeur dans cet espace, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas une simple inscription. C'est une façon de dire au champ que vous êtes prêt à recevoir davantage de guidance, de nouvelles pratiques, de nouvelles révélations qui vous aideront à rester alignés. Nous allons maintenant aborder une notion un peu plus avancée. La résonance des cycles. Tout comme la marée suit le cycle de la Lune, votre énergie suit des cycles internes, de haute et basse vibration. Apprenez à identifier vos moments de pic d'énergie, ces périodes où vous vous sentez naturellement inspiré, créatif, plein d'élan. Pendant ces phases, intensifiez vos affirmations. Visualisez vos objectifs avec plus de détails. Engagez-vous dans des actions concrètes. Lors des phases plus calmes, utilisez ce temps pour la réflexion, la gratitude silencieuse, la consolidation des acquis. Respecter ces cycles vous évite la frustration de vouloir forcer le flux lorsqu'il est naturellement plus lent et vous permet de surfer sur la vague quand elle monte. Un autre point crucial, l'environnement sonore. Le bruit ambiant influence votre chant. Créez une ambiance qui soutient votre fréquence. Vous pouvez écouter des sons de cloche, des fréquences de 432 Hz, des bruits de la nature, ou même le simple bruit d'une pluie douce. Laissez ces sons envelopper votre espace pendant vos séances d'affirmation ou de visualisation. Vous remarquerez que le même mot répété dans un environnement harmonieux porte plus loin, résonne plus profondément. Il est aussi possible d'intégrer le mouvement physique. Marchez en pleine conscience. Sentez chaque pas comme une pulsation qui renforce votre intention. Pendant que vous marchez, répétez votre mot encre. Sentez le rythme de vos pas se synchroniser avec le battement de votre cœur. Le corps devient alors un amplificateur, un transmetteur qui projette votre fréquence vers l'extérieur. Vous pouvez même danser, laissez votre corps exprimer la joie de l'abondance, et chaque mouvement devient une déclaration vibratoire. À présent, je vous propose un exercice de fin de journée qui combine plusieurs de ces éléments. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac calme. La surface reflète le ciel du soir. Les couleurs sont douces, apaisantes. Visualisez votre argent sous forme de lumière dorée, flottant à la surface du lac, prête à être absorbée. Dites à voix basse: « Je suis le réceptacle de cette lumière. Je l'accueille avec gratitude
Elle circule librement à travers moi. Laissez cette image se fixer pendant 1 minute, puis ouvrez les yeux et notez immédiatement ce que vous avez ressenti. Ce petit rituel scelle la journée. Il ancre la promesse que le flux continuera demain, même si vous ne voyez pas encore les résultats tangibles. Il est essentiel de rappeler que la manifestation n'est jamais un sprint. C'est une marche régulière. Vous ne verrez peut-être pas le résultat du jour au lendemain, mais vous remarquerez que le champ commence à répondre différemment, que les opportunités surgissent là où auparavant il n'y avait que des obstacles. Vous pourriez recevoir un appel inattendu, un email, une rencontre fortuite qui, à première vue, semble anodine, mais qui porte en elle le germe d'une nouvelle avenue. Soyez vigilants. Accueillez ces signes comme des pièces du puzzle qui se mettent en place. Si vous avez traversé des moments de scepticisme, si vous avez douté de l'efficacité de ces pratiques, partagez vos réserves. Le dialogue est la clé qui maintient le champ en mouvement. Posez vos questions, exprimez vos doutes, et vous verrez que chaque interrogation crée une nouvelle vibration qui invite le champ à répondre avec clarté. En conclusion, la parole que vous vous adressez est le levier qui ouvre les portes de l'abondance. Chaque phrase, chaque souffle, chaque geste compte. Vous avez maintenant un ensemble d'outils, une carte pour naviguer dans le champ quantique de la richesse. Prenez le temps de les intégrer, de les tester, de les ajuster à votre propre fréquence. Le voyage ne s'arrête pas à la dernière écoute. Il continue chaque jour, chaque instant, chaque décision que vous prenez. Rappelez-vous que le vrai pouvoir réside dans la constance, dans le fait de parler à l'univers comme à un ami fidèle, avec respect, avec confiance, avec amour. L'univers ne fait pas la différence entre le murmure et le cri. Il ne fait qu'écouter la vibration. Alors, choisissez la vibration qui vous élève, qui vous attire, qui vous fait sentir vivant. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'avoir ouvert votre esprit à cette nouvelle façon de dialoguer avec le cosmos. Que votre fréquence s'élève, que vos mots deviennent des aimants. Que le flux d'abondance vous trouve sans effort, simplement parce que vous êtes en résonance parfaite. Continuez à explorer, à expérimenter, à grandir et à inspirer les autres sur ce chemin de lumière financière.